Taya attrapa soudainement la main de Naïso et au moment où il le fit, elle réagit avec un malaise évident. Elle se sentit immédiatement gênée par ce qu'elle portait et prit soudain conscience de sa tenue. Alors qu'il se déplaçait, elle tira nerveusement sa robe vers le bas pour couvrir correctement ses jambes. Ses gestes étaient rapides et tendus. Taya remarqua tout. Il la regarda ajuster sa robe, détourna les yeux, puis revint à elle. Cette fois, son regard s'attarda plus longtemps. Son expression changea lorsqu'un souvenir traversa son esprit. Il se rappela la façon dont un autre homme l'avait autrefois saisi et attiré contre lui. Cette pensée le bouleversa profondément. Il posa une main sur son épaule. Sa prise était ferme, mais conflictuelle. Son esprit s'enfonçait dans une spirale de colère et de frustration. Il luttait contre ses émotions, envahi par une envie irrésistible de détruire la vie de celui qui l'avait touché de cette manière. Naïso perçut immédiatement ce changement. Elle réagit vivement, lui demandant ce qui lui prenait et pourquoi il disait de telles choses. Sans hésiter, elle l'attrapa à son tour et le tira vers elle, le ramenant à la réalité. Elle lui demanda avec insistance de ne pas repartir par le même chemin. Elle le répéta plusieurs fois, pressée par l'urgence, avant de l'entraîner dans une autre direction. À cet instant, des voix retentirent non loin. Des personnes parlaient avec agitation. Elles semblaient chercher quelqu'un et se rapprochaient rapidement. La tension monta aussitôt. Sans perdre une seconde, Naïso attrapa de nouveau Taya, ouvrit une porte et l'entraîna à l'intérieur. Des gens passèrent dans le couloir sans remarquer que tous deux avaient disparu. À l'intérieur de la pièce, Taya la serra contre lui. Sa respiration était irrégulière tandis qu'il tentait de retrouver son calme. Il demanda si les personnes dehors étaient parties et insista pour vérifier lui-même. Son anxiété était évidente. Sa main remonta jusqu'au visage de Naïso tandis qu'il se penchait vers elle. Tous deux écoutaient attentivement. Pendant un instant, le couloir redevint silencieux. Mais bientôt, le bruit de talons résonna de nouveau. De plus en plus près. Quelqu'un avançait lentement, s'arrêtant devant chaque porte pour les vérifier une par une. Taya et Naïso restèrent parfaitement immobiles. Prisonniers du silence. Prisonniers de la tension. Taya continuait de la tenir fermement lorsqu'il prit soudain une décision. Il déclara qu'il allait sortir seul et attirer l'attention sur lui. Il la laissa derrière lui et referma fermement la porte. Toute possibilité pour elle de le suivre disparut. Lorsqu'il sortit, son expression devint sombre. Dangereuse. La fureur se lisait dans chacun de ses gestes. Il n'y avait aucune hésitation. Rien que de la colère brute et une intensité brûlante tandis qu'il s'éloignait. Quelqu'un rapportait la situation au maître. Il expliqua que Taya était soudainement partie devant tout le monde. L'homme paraissait incrédule. Il le qualifia d'imprudent et d'instable pour avoir agi aussi ouvertement. Le maître répondit avec calme. Il expliqua qu'il avait examiné les enregistrements. Puis il demanda, « Cela signifie donc que Taya est vraiment sérieux à propos de cette femme ?» Il admit qu'il n'aurait jamais cru que Taya possédait une faiblesse pareille. Il souligna également qu'elle était divorcée et de 10 ans son aînée. Un détail qu'il trouvait particulièrement inattendu. Le maître ajouta qu'il préférait garder le silence jusqu'à la nuit. Il savait que la situation deviendrait bien pire lorsque le président découvrirait toute l'affaire. Puis il demanda ce que faisait Taya à cet instant précis. Avec ironie, il se demanda si Taya avait l'intention de jouer au prince charmant sur son cheval blanc. Entrer en force avec ses hommes. Sauver l'âme de sa prétendue petite amie. Le garde du corps secoua la tête. Non. Cette hypothèse était totalement fausse. Lorsqu'on lui expliqua la situation, il parut lui-même stupéfait. Et au vu de ce qui s'était passé, une chose devenait claire. Taya était venue seule. Taya demeurait dans le couloir. Sa présence était tendue. Instable. Lorsque Lady Alia s'approcha de lui, elle était toujours la même femme qui l'avait aidé plus tôt. Ses pas étaient calmes et assurés. Comme si elle avait vécu ce genre de situation des centaines de fois. Elle observa attentivement son visage avant de prendre la parole. Son regard s'attarda sur son expression. Avec désinvolture, elle lui demanda s'il était revenu s'amuser avec ses compagnons. Taya répondit immédiatement « Non ». Sa voix était brève. Ferme. Il expliqua qu'il n'était pas là pour s'amuser. Il cherchait quelqu'un. Lady Alia l'écouta attentivement. Puis elle demanda « Et tu l'as trouvé ?» À distance, Naïso observait leur échange. Elle gardait les yeux rivés sur Taya et la femme qui lui faisait face.
Elle essayait de comprendre qui elle était. Et pourquoi Taya lui parlait avec autant de sérieux. Quelqu'un à proximité mentionna alors que cette femme était la même personne qui était arrivée plus tôt avec lui. En entendant cela, une vive curiosité naquit en Naïso. Elle se demanda si la personne que Taya cherchait était son amante. Elle ne s'approcha pas. Elle n'interrompit pas la conversation. Elle resta silencieuse. Immobile. Mais son esprit tournait à toute vitesse. Taya répondit honnêtement, sans la moindre hésitation. « Ce n'est pas mon amante. » Il ajouta simplement, « C'est quelqu'un qui m'attire physiquement. » Il parlait de Naïso. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Leur sens s'imposa lentement. Douloureusement. Une tristesse inattendue envahit sa poitrine. Son cœur sembla s'alourdir. Sa respiration devint plus courte. Elle demeura silencieuse, sans rien laisser paraître. Mais intérieurement, elle se sentit profondément secouée. Lady Alia remarqua l'expression de Taya. Elle se décala légèrement afin de l'observer sous un autre angle. Puis elle déclara, « Tu as beaucoup trop l'air en colère pour que cette explication soit vraie. » Sa voix trahissait l'expérience. Comme si elle avait entendu d'innombrables hommes raconter les mêmes mensonges. Elle poursuivit alors d'un ton plus sérieux. Tous les hommes qui fréquentaient cet endroit avaient un point commun. Ils ne voyaient pas les femmes comme des êtres humains. Ils les regardaient comme des marchandises. Comme des objets destinés à être vendus. Leur regard parcourait leur corps de la tête aux pieds sans la moindre honte. Sans la moindre considération. Elle exposa cette réalité avec franchise. Puis elle expliqua pourquoi elle avait décidé d'aider Taya. Cela faisait longtemps. Très longtemps. Que quelqu'un l'avait regardée comme une véritable personne. Cette simple différence avait touché le cœur usé de la femme. Elle admit même qu'il était presque ridicule de voir un homme afficher une telle expression pour une femme qu'il prétendait n'être qu'une partenaire de lit. Elle le traita de menteur. Puis avoua qu'elle l'appréciait malgré tout. Et c'était précisément pour cette raison qu'elle acceptait de l'aider. Lady Alia s'approcha davantage. Elle baissa la voix. Elle lui indiqua un couloir situé juste en face. Au bout se trouvait une porte parfaitement dissimulée dans le mur. Cette porte menait à un ancien escalier de secours souterrain abandonné. Elle le prévint que l'endroit était probablement encombré de vieux objets. Il devrait trouver seul son chemin vers la sortie. Puis elle conclut d'un ton catégorique, « Je ne t'ai jamais vu ici. » Quelques instants plus tard, Taya attira brusquement Naïso contre lui. Il la serra fortement dans ses bras. Puis lui adressa un clin d'œil audacieux. L'instant suivant, ils étaient dehors. La pluie tombait à torrents. Les gouttes étaient épaisses. Glaciales. Lorsqu'elle retrouva l'équilibre, Naïso réalisa qu'elle se tenait sur les chaussures de Taya. Ses talons avaient disparu. Leur proximité la déstabilisait autant physiquement qu'émotionnellement. Elle le traita immédiatement de fou. Sa voix tremblait entre la peur et l'incompréhension. Elle lui demanda pourquoi il était aussi inconscient. Pourquoi il semblait croire que ces gens ne pouvaient rien lui faire. Pensait-il que sa vie était un film? Elle répéta ses questions tandis que la pluie continuait de tomber. Puis elle lui demanda s'il essayait délibérément de perdre la dernière chose précieuse qu'il possédait encore, son propre corps. Elle lui rappela que ces hommes étaient dangereux. Qu'il aurait dû supporter la situation au lieu de les provoquer. Taya la fixa intensément. Supporter? Il répéta le mot comme s'il peinait à comprendre comment elle pouvait prononcer une telle chose. Sans attendre sa réponse, il la rapprocha brusquement de lui. Sa prise se resserra. « Tu crois que je ne suis pas humain ?» L'eau de pluie ruisselait sur eux. Leurs vêtements trempés collaient à leur peau. Sa voix était dure. Intense. « Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit que j'accepterais les blessures que tu me ferais. » Il secoua légèrement la tête. « Je n'ai jamais voulu que tu me détruises complètement. Tu n'as aucune idée de la détermination avec laquelle je suis entré là-dedans. » La colère bouillonnait encore dans ses veines. Après l'avoir vu dans cet état. Après tout ce qu'il avait ressenti. L'entendre lui dire de « supporter » rendait la douleur encore plus insupportable. Ses paroles étaient tranchantes. Maîtrisées. Dirigées droit vers elle. En l'écoutant, Naïso se rappela soudainement du verre qu'il avait rempli plus tôt. Et de l'alcool qu'il avait bu. Ce souvenir traversa son esprit. Son expression s'adoucit. Elle le regarda vraiment. Sous la pluie. Furieux. Ébranlé. Debout beaucoup trop près d'elle. Sans dire un mot de plus. Leurs lèvres se rencontrèrent.
Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sous la pluie battante. Les mains de Taya demeuraient autour de son cou, immobiles, comme s'ils s'ancreraient à travers elle. Le temps sembla s'arrêter. Aucun d'eux ne voulait s'éloigner. Finalement, après un long moment, Naïso prit la parole. « Comment m'as-tu retrouvé ?» Elle exigea une réponse. Puis répéta la question. Elle avait besoin de l'entendre. Taya la regarda calmement. L'intensité était toujours là, mais plus douce désormais. Puis il répondit. « Tu connais déjà la réponse. » Il marqua une pause. « Je t'ai toujours suivi. Je n'ai jamais arrêté. » Son regard resta fixé sur elle. « Tu l'as toujours su.